Mais en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est demain, si j'arrête de me battre, enfin, il y a quoi en fait si je me bats pas? Mais que ce soit dans mon cas, si tu es handicapé ou peu importe le problème que tu vas rencontrer, si tu te bats pas, tu fais quoi? La vie, elle fait pas de cadeaux, il y a personne qui t'attend. C'est vrai que sur les paddocks, on n'a pas du café aussi bon. Bon, toujours pas de sucre. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 39 ans, marié, 2 enfants et j'ai été victime d'un accident de la route le 5 juillet 2019 où une voiture est venue me couper la route et où j'ai perdu l'usage de ma jambe droite. Même plus que l'usage, j'ai perdu la jambe droite tout court. Ils l'ont retrouvée mais on ne pouvait plus rien en faire. Et aujourd'hui, je suis pilote moto handisport inscrit sur le championnat de France, donc la PMR Bridgestone Cup. Qu'est-ce qu'on emporte pour faire de la piste? Donc déjà, il y a la combinaison avec le gilet airbag intégré. Alors aujourd'hui, je ne suis pas pilote pro. Je ne suis pas semi-pro non plus. Je suis pilote tout court. On peut considérer comme pilote amateur. Moi, je dis toujours, je suis plutôt motard en compétition, mais surtout touriste en compétition. Mais je fais ça par plaisir en fait. Déjà tout petit, j'ai été admiratif et rêveur en voyant les MotoGP. Mon père m'a rappelé il y a pas très longtemps de ça que en voyant justement tous les pilotes moto avec le genou par terre, je lui avais dit moi aussi papa un jour je mettrai mon genou par terre et je piloterai une moto comme ça. On n'est pas une famille de motards, par contre la moto c'est toujours quelque chose qui nous a attirés assez jeunes, je me rappelle, on avait récupéré une mobilette aux encombrants par exemple, ou on avait mis des semaines à remettre en route. Le vrai moment où la moto elle a pris une place importante dans sa vie, c'est quand il est arrivé à un déjeuner chez nos parents avec une moto, une Z750 neuve, où en fait il a annoncé à mes parents en même temps qu'il avait passé le permis et qu'il avait acheté une moto. Voilà, c'est comme ça que la moto est arrivé dans notre famille officiellement. Le jour de l'accident, c'était le 5 juillet 2019, qui est le jour de son anniversaire. À ce moment-là, je suis sur un festival en Normandie. Et en fait, c'est là où j'apprends son accident. Assez peu de détails finalement, hormis jambes arrachées et pronostic vital engagé. Mais finalement, assez peu d'informations à ce moment-là. Aujourd'hui, par rapport à avant, je le vois plus... encore plus croquer la vie, encore plus bon vivant et profiter de la vie. Et que c'est sorti rose, mais je crois que tu l'as fait une fois ça, ce truc-là. Non. Non? Là, c'est notre nouvel animal de compagnie. C'est le premier flamant rose qui fait la taille d'une autruche et qui a été fabriqué. Donc, c'est le projet de mon épouse. Voyant que je stockais l'épave de la moto avec laquelle je me suis fait shooter en 2019, je savais pas quoi. Je savais qu'il fallait que je la garde, mais pour en faire quoi, je savais pas du tout. Et elle a eu l'idée lumineuse d'utiliser les pièces de la moto pour en faire une sculpture avec un de ses partenaires à côté de son travail. Et en fait. À 80% ça a été construit avec les pièces de ma moto accidentée. On a le Neyman qui est la clé contacteur et quand j'ai vu que c'était là sur le côté, je lui ai dit mais chérie, j'ai gardé la clé en souvenir. En plus on a déjà le petit 24 ans du Mans quand j'allais en camping justement pour assister aux courses et en fait ça vient directement là, donc on a vraiment l'impression qu'on peut grimper sur le flamant rose, démarrer et partir avec. Donc on arrive sur les lieux de l'accident. L'accident a eu lieu le 5 juillet 2019. Moi j'allais au travail, j'allais dans cette direction. Il y a une voiture, il y a une camionnette en fait blanche qui arrivait. Il y a une voiture qui était collée derrière. La camionnette est passée, moi je suis passé avec la moto et la voiture de derrière elle est rentrée dans le centre de formation et elle m'a fait ce qu'on appelle un tourne à gauche et elle s'est arrêtée devant et moi je suis arrivé dedans de plein fouet ici. Déjà j'ai essayé de freiner mais c'était beaucoup trop court au niveau de la distance. Je suis venu taper droit avec la moto et la moto s'est complètement
s'est coupé en 4 en fait, et ma jambe s'est retrouvée coincée, donc la jambe directement arrachée sur le cou. Puis après effectivement, donc je suis resté conscient, je leur ai demandé d'emmener ma jambe dans la glace. Après je leur ai demandé de ne pas appeler ma femme, parce que sur le coup je me suis dit non, ça y est, j'ai un accident, elle va me tuer, voilà. Donc bon, il nous passe plein de choses bizarres à ce moment-là, hein. Moi quand j'ai décollé, la première chose qui m'est passée à travers la tête, c'est ah, je vais être en retard au travail. Les conséquences de l'accident, il y en a tellement. Il y en a tellement. Déjà, toute ma carrière professionnelle, terrain a été immédiatement foutu en l'air. Ça a bouleversé mon organisation familiale. On devait avoir 3 enfants. Bah, en fait, au bout du 2e, j'ai dit je peux pas en fait un 3e. Je pourrais pas justement être suffisamment bon, suffisamment. On va couper. Ah putain, c'est rare, t'arrives à me foutre dans mes retranchements. Alors ma moto, elle a une histoire assez spéciale, comme moi, pour ça qu'on s'entend bien je pense. C'est une moto qui a eu un accident de la route. Cette moto a été réparée avec des pièces mécaniques. Et j'ai eu un accident de moto sur la route. On m'a réparé avec des pièces mécaniques. Et au final, on met les deux ensemble et on va aller chercher de la performance en compétition. Alors, ce qui a été modifié sur la moto, la première chose, c'est le frein arrière. Les motards le savent. Le frein arrière, normalement, on le trouve au niveau du cale-pied à droite. Mais vu que mon cale-pied en fait a été remplacé par ce dispositif, donc avec une rotule, avec comme un roulement à billes à l'intérieur qui permet en fait à la prothèse de venir s'emmancher directement dedans et me permet de garder la mobilité du genou sur la moto. On a retiré, donc normalement il y a un petit bocal qui se situe ici et normalement on n'a qu'un seul levier. Tu es obligé d'aller à Londres pour prendre les mesures. Là, on a tout fait en visio. Mais d'ailleurs, j'ai déjà baptisé ma nouvelle combi. Pourquoi là pour cette année on a changé le système d'accroche, c'est beaucoup plus facile et au moins je rentre bien dedans. Je viens juste accrocher le petit picot qui vient là. Et après avec la sangla elle ressort ici. Il y a simplement besoin de venir l'enclencher ici. Et après il suffit de tirer, clac, et c'est fait. Faut que j'assouplisse encore pour vraiment être moins scolaire. C'est ce que je vais essayer de faire sur la session là, de dérouler un peu plus. C'est là je freine, là point de corde, là boum, là boum, là boum. Et en fait c'est encore trop saccadé. C'est pas fluide. C'est pas encore naturel. Je danse pas encore assez avec la moto. C'est quelle heure? Ça va? Là il est 16 et c'est 20. Putain. Oh putain. Pour ça, vite, parce que monsieur qui est derrière toi, il faut qu'il parle. Attends. Là c'est récréation. On se fait plaisir tranquillou. Non. Ouais. Là un tout petit peu pour moi. Pour la prochaine course, je fais pas encore de projection parce que c'est trop tôt.
et ça sert à rien en fait de me mettre des choses dans la tête qui vont pas me permettre d'avancer. La course c'est la course, peut se passer plein de choses, donc je préfère pas penser à ça pour le moment, je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire, le travail que je dois faire. Bon là en tout cas bonne journée. Ouais, bonne journée, vraiment content, c'est cool, bon bilan sur cette journée, et puis voilà, plus qu'à espérer que les chronos soient au rendez-vous sur le prochain track day.